Bonjour Oriane. Eh bien écoute, un grand merci pour tes vidéos parce que ça fait super plaisir de t'entendre dans ces deux morceaux. Voilà, le Elton John, il est super, hein, franchement, j'ai pas grand chose à dire, ça sonne très bien. Alors j'ai pas la partition, il y a peut-être des petits détails que je verrai avec la partition, mais en tout cas ce que j'entends à l'oreille, c'est super. Et puis le morceau avec basson, aussi, hein, un grand bravo à toutes les deux parce que vous l'avez super bien monté. Bravo pour le son de basson de ta correspondante parce que c'est super, c'est quand même un instrument, c'est super difficile d'avoir un joli son. Et voilà, je trouve qu'elle a un super son. Et vous faites un beau duo toutes les deux, donc c'est super. Voilà, je te dis juste deux, trois petits détails sur ce morceau parce que j'ai la partition, donc du coup c'est plus facile, hein. Dans l'ensemble, tu peux jouer plus souple. Tu peux jouer vraiment, vraiment plus souple, prendre un peu plus de liberté, voilà, phraser plus. Vous êtes super ensemble, voilà, vous faites un beau duo, puis on voit que vous vivez ensemble, vous l'avez beaucoup bossé, donc c'est super. Mais, euh, mais toi, dans tes solos, tu peux prendre plus de liberté au début, ça peut être encore plus souple. Et surtout, surtout, si tu veux que ce soit plus souple, il faut que tes mains gauches soient beaucoup, beaucoup plus piano et beaucoup plus légères. Voilà, ce qui me manque le plus, c'est ça. C'est qu'on entend un petit peu chaque croche un petit peu trop forte, un peu trop marquée. Et il faudrait vraiment que si tu arrives à jouer tout simplement tes pianos beaucoup plus légères et à chanter plus ta main droite, déjà, ça va tout changer. Voilà. Il y a des petits détails. Alors, dans les choses les plus importantes, là, tu peux reprendre vraiment piano pour faire un crescendo. Ça, c'était beaucoup trop fort. Il y a tes intérieurs de main gauche là qui sont un tout petit peu trop forts. Alors, excuse-moi, je vais pas dans l'ordre. Je suis dans la deuxième page. Il y a ta ronde qui doit durer pile 4 temps. Il faut que tu essayes de repartir vraiment pile sur son premier temps. Tout à l'heure, je crois que sur la vidéo, tu étais parti un petit peu plus tard. Il y a cette mesure-là, là, ta petite transition. Je suis pas sûre que tu fasses toutes les notes à droite. On va vérifier. Ensuite, dans la troisième page, fais attention, tu as mangé la blanche. Tu as fait une noire. Et du coup, ça veut dire que le premier temps de la mesure d'après, tu pars trop tôt et ça vous décale tout, en fait, dans la dernière mesure de ta troisième page. Et puis enfin, alors là, j'ai entouré la mesure 44. Je sais pas pourquoi, c'est que j'ai dû avoir un doute de notes. Euh, et puis là, je suis sûre, du coup, tu allais pas sur le si bémol à la main gauche. Donc tu vérifieras tes notes. Et puis je ne l'ai pas noté, excuse-moi, je ne vais pas dans l'ordre. Dans la troisième page, à la mesure 37, je crois que tu fais bien un ré bécard à droite, mais est-ce que tu fais un ré bémol à gauche? Je sais pas, faut que tu vérifies. Normalement, c'est vraiment ré bécard des deux côtés. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une note bizarre. Et puis, il y a un petit détail de rythme à la toute fin, mais je vais te le jouer. Voilà, allez, je te fais ça rapidement. Donc ton intro, elle est super jolie, hein. Tu peux encore prendre plus de liberté et jouer plus souple, mais c'est déjà très joli. Voilà, donc ça c'était super. Il y a juste ta main gauche, si tu peux essayer vraiment de la jouer le plus piano possible. Tu peux faire ressortir un tout petit peu la ligne de basse, mais si les autres croches, elles peuvent être piano. Et vraiment, c'est ta main droite qui doit ressortir. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est évidemment le thème du basson et puis ton contre-champ de main droite qui est presque aussi important que le thème du basson. Bon voilà, tout ça c'est super. À la fin de ta première page, tu peux essayer d'amener un tout petit peu plus souplement le changement de position de la deuxième page. Là, si je te joue juste la dernière mesure. 2, 3, 4. Voilà, donc dans ton geste, là, tu peux essayer d'amener un peu plus souplement ton accord. Donc là, je pense que tu as repéré, si tu vois sur la vidéo, essaye de bien compter les 4 temps, essaye de partir pile sur sa note d'arrivée. Et ensuite, alors si tu peux jouer plus piano tes contretemps à gauche, faire des belles basses.
pas trop fort tes accords, parce qu'on entend un petit peu ça. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est un peu fort. Donc faire sortir vraiment la main droite. Et là, si tu peux repartir, mais super piano. Et ici, faire un crescendo. Je te joue directement la mesure de deuxième fois. Voilà, puis là, je te disais, j'ai un doute. Alors, soit tu n'as pas joué le Fa, soit c'est qu'il n'est pas sorti sur la vidéo. Si, La, Sol, Fa, Ré, La, Si. Prends le temps de vérifier tes notes de main droite. Voilà, etc. Après, c'était tout super. Alors, dans la troisième page, à la mesure 35, j'ai un doute sur le Ré bécard. Je te la joue une fois, puis tu vérifieras. Blanche. Voilà, donc ça juste peut-être le Ré bécard de main gauche à vérifier, je sais pas trop. Là, la blanche, évidemment, parce que tu dois partir sur ton premier temps, donc en même temps que l'arrivée de ces croches. Après, vous faites un super ralenti ensemble, voilà, ce sera joli. Alors, la mesure 44, je sais plus, je te la rejoue, parce que j'ai eu un doute au niveau des notes, puis tu vérifieras tranquille. Voilà, et puis je te joue la mesure 48, donc pour la main gauche, vérifie que tu vas bien sur Si bémol, Fa, La bémol. Voilà, donc ta main gauche, si jamais il y a un doute, elle fait La, Mi, Do, Mi, Si bémol, Fa, La bémol. Et puis ensuite, alors une noire pointée avec deux doubles, en fait c'est comme une noire liée à croche de double. Donc le rythme c'est pam, pa pa pam, pa pa pam. C'est-à-dire que tes deux doubles, elles s'enchaînent normalement à ta noire. Et toi tu les fais plus tôt et tu fais un petit arrêt. Tu fais pam, pa pa, pam, pa pa, pam. Voilà, donc ce que tu fais, je crois que c'est ça. Et le vrai rythme, c'est noir, croche, deux doubles noirs, croche, deux doubles blanches. Voilà Oriane. Eh bien écoute, je ne sais pas si tout cela servira parce que je ne sais pas du tout si ta choresse va rester encore un petit peu chez toi et si on aura l'occasion de vous écouter un jour en audition, c'est pas sûr tout ça. Mais en tout cas, voilà le petit retour. Bon, en tout cas, un grand bravo et puis gros bisous à toutes les deux. À bientôt.